Ce fut une période difficile parce que nous avions des projets, nous allions partir en retraite, nous avions des projets et donc les projets ont dû être annulés et on a fait par la suite d'autres projets. Donc l'important dans ce moment-là était un soutien, l'accompagnement à toutes les consultations, que ce soit les consultations, les radios, expliquer aussi ce qui se passait, le soutien psychologique, le soutien logistique, la maison, lui donner ce qu'il avait envie de manger, le soutien social aussi, garder le lien avec la famille, avec les amis, continuer à inviter et à être invité pour pouvoir parler avec d'autres et ne pas s'enfermer dans la maladie. Est-ce que la maladie a changé quelque chose dans notre vie et dans notre couple? Ben oui, je trouve que la maladie nous a rendus plus solidaires, elle a soudé le couple, elle a soudé même la famille. Nos filles se soucient beaucoup de ce qui nous arrive. Donc on communique régulièrement, presque quotidiennement. Ma femme m'a apporté du soutien sur le plan psychologique. Et en me soutenant dans les traitements au niveau de la chimiothérapie et au niveau de l'autogreffe, en venant me voir à l'oncopole. À cette époque-là, ça s'est aggravé très vite, le mal au dos, et je suis resté très longtemps impotent, quoi. Je ne pouvais plus m'habiller, je ne pouvais plus me baisser. C'était mon épouse qui était obligée de me passer les chaussettes, de me couper les ongles. J'étais... voilà. Et là, j'ai passé une période où je l'ai très mal vécu parce que j'étais devenu... Voilà, parce que j'étais assez actif, tout ça. Et puis là, j'ai découvert... Je suis devenu une vraie loque, quoi. Donc le moral, il en prend un coup. Et c'était mon épouse qui avait pris donc la relève pour m'assister. Ce qui m'aide au quotidien aujourd'hui, et depuis le début, c'est mon épouse qui a joué un rôle important. Hein, notamment dans la première phase où j'étais impotent. Et puis maintenant, elle me supporte parce que je suis devenu, avec les traitements, assez irritable. C'est pas le mari qu'elle a connu. Eh bien, comment je l'accompagne? Au quotidien, quand il était vraiment très atteint, qu'il ne pouvait rien faire, donc je faisais tout. Ça, c'était dur. Parce que moi aussi, je ne suis pas toute jeune, bien sûr. Hein. Et puis, j'ai aussi des problèmes de dos importants. Donc, mais bon, j'ai fait comme je pouvais. Et puis, je me suis occupée de ces prises de médicaments au début parce que c'était un peu perturbant quand on n'a pas l'habitude d'en prendre. Donc, il faut bien cibler les choses et tout, bien planifier. Après, c'est lui qui a pris la relève hein, quand il s'est senti mieux. Et puis, écoutez, on a continué à vivre comme ça. Hein. Ça s'est amélioré un peu avec le temps aussi, quand même, il faut reconnaître. Hein. C'est quand même nettement mieux que ce que c'était en 2015, ça c'est sûr. Mon rôle, c'est d'être auprès d'elle le plus possible pour l'aider, surtout si elle a besoin de quelque chose. Pas tellement pour ses traitements, parce qu'elle les connaît parfaitement. Mais tout ce qui peut être matériel, c'est bien mon rôle. La maladie nous a perturbés, bien évidemment, et a changé notre quotidien. Et puis, on a surtout parlé de médicaments, où c'est qu'on pourrait se faire soigner. Et en même temps, faire part à nos enfants qui nous ont aidés pour faire tout ce qu'on avait à faire et qui était un petit peu compliqué dans les premiers jours. Je dirais qu'il a fallu choisir des activités adaptées à la situation. Et finalement, on arrive à trouver des choses à faire ensemble, même si ce n'était pas celles qu'on avait prévues avant. Au quotidien, disons qu'on est un couple, on est quand même mariés depuis déjà de très nombreuses années, je veux dire, non, ça n'a rien changé, je veux dire, on est toujours soudés l'un à l'autre, quoi, il n'y a pas de problème, hein, peut-être même encore plus qu'avant si ça se trouve, voilà. Oui, je crois que la maladie nous a rapprochés. Le message que je voudrais faire passer, c'est de se battre et battez-vous et combattez la maladie, le myélome. J'aimerais faire passer ce message, c'est que le fait d'être bien entouré pendant la maladie,
c'est très confortable. Je dirais qu'il faut être tenace, garder espoir et s'entourer d'abord de familiers, dire que parfois les aidants ont besoin d'être aidés, qu'il faut qu'ils puissent parler à quelqu'un et parler aussi à des gens de l'association, aller sur le site de la F3M. Je dirais à peu près la même chose. Évidemment, l'aidant est indispensable, c'est le soutien important et irremplaçable. Et puis là aussi, je dois rendre hommage à la F3M pour son rôle, parce qu'elle nous a mis en contact avec beaucoup de chercheurs, de professeurs, de sommités de cette spécialité. Et à travers les messages qui sont passés, moi j'ai été personnellement convaincu qu'il fallait quand même rester optimiste, puisque d'une maladie qui était gravissime, avec un pronostic vital à moyen terme, maintenant on parle d'une maladie chronique, et que pour certains cas, on parle de guérison. Donc on vit d'espoir, il faut garder l'espoir. Je dis aux personnes qui traversent cette période difficile de garder espoir, qu'il faut s'accrocher, il ne faut jamais perdre espoir, il y a toujours une solution, et faire confiance aux médecins surtout. Voilà. Et puis essayer d'être bien entouré, parce que c'est difficile à passer. Mais on s'en sort, la preuve.